Et coucou YouTube. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'ai pas filmé, mais en fait non, ça fait que 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Je suis désolée pour cette absence. J'ai de bonnes excuses, hein. J'ai eu... Bon bah déjà, on passe encore une crise sanitaire, hein, pas négligeable. J'ai eu une rupture conventionnelle, j'ai déménagé, et j'ai eu une panne de lecture. Et honnêtement, ce qui m'a le plus bloqué, soyons clairs, c'est la panne de lecture. C'est une horreur, ça me touche à peu près tous les ans, à la même époque, je galère à chaque fois. Attendez, vous êtes pas droit, je crois. Là, on doit être mieux. Ouais, ça me semble mieux. Ouais, la panne de lecture, c'est... je pense qu'on est tous passés par là une fois au moins, mais moi, je sais pas, enfin, j'arrive jamais à m'en défaire, Bref, donc je me mets pas la pression, hein, je m'en défais pas, bah je fais autre chose. Et là, en fait, la solution miracle, en fait, mon déclic, ça a été le vlog de Michaela du Livre Ouvert. Donc, si vous la connaissez pas, en fait, Michaela, elle fait des vidéos depuis peut-être 5 ans, ça doit faire 5 ans que je la suis, je pense. Et et l'année dernière, elle s'est mis un défi, c'était de lire The Wheel of Time, donc elle avait commencé un petit peu en 2019, mais en tout cas de lire toute la saga de La Roue du Temps sur l'année 2020. Et donc elle a réussi, hein. Elle a terminé le dernier tome le mois dernier. Le mois dernier ou il y a quelques semaines, enfin je sais plus, bref. Juste au début du confinement. Et elle a fait un vlog. Et mon gars, mais le vlog, mais... Si vous regardez le vlog et que vous n'êtes pas ému, je comprends pas. Ça m'a... Ah, ça m'a brisé le cœur, quoi. Genre, mais en même temps, j'étais un peu envieuse d'elle, de sa relation avec La Roue du Temps, je trouve. C'était ouf, quoi. Et c'est dommage qu'on vive pas tous ça, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça la lecture, ça doit nous apporter des émotions comme ça. Et donc, du coup, ça m'a débloqué. Et ça m'a débloqué, mais je suis toujours... je pense que celui-là... je suis toujours dans le tome 4 de Outlander, mais ça m'a débloqué, ça m'a permis d'aller jusqu'au... en fait, le tome 4, il est séparé en deux livres. Donc le premier, je sais plus comment il s'appelle, et le deuxième, c'est le temps des rêves. Alors le premier, c'est... Ah non, c'est le tome 5, oulala, attention, j'ai fini le tome 4, on est sur le tome 5. Voilà, donc, le premier livre, c'est La Croix de Feu, et le deuxième livre, c'est Le Temps des Rêves. Et donc, j'ai réussi à aller à la fin de La Croix de Feu, et donc j'en suis à la page 645, donc c'est le tout début du Temps des Rêves, et ça se termine page 1100 quelque chose. Ah non, 1528. Donc il me reste 900 pages. Mais bon, voilà. Pour le moment, j'ai fait une petite pause dans Outlander parce que j'ai lu Le Ver à soie de Robert Galbraith. En fait, c'est J.K. Rowling. Donc c'est le tome 2 des enquêtes de Cormoran Strike. Et je le lis en français parce que j'ai commencé en français. Et j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est quand j'ai besoin d'un peu de polar, parce que là ça faisait trop longtemps que j'avais lu de la fantasy, je pense que c'est ça qui m'a provoqué une panne de lecture. Il faut que j'arrive à mieux jongler entre les thèmes, entre les genres surtout. Et donc là, ça m'a débloqué, enfin c'était bien. Je n'arrive plus à parler, ça fait 2 mois que j'ai pas filmé les gars, je ne sais plus parler. Donc c'est une enquête, Cormoran Strike c'est un détective privé, il engage Robin, je ne sais plus comment, c'est Robin quoi, Ellacott, Robin Ellacott, donc qui est une intérimaire, et il l'engage pour être son assistante, et voilà, il mène des enquêtes, et c'est plutôt cool, ça se passe à Londres, c'est... je sais pas si vous remarquez, vous, quand vous lisez un polar, mais je vois toujours la différence entre un polar à l'américaine et un polar plus britannique. Je sais pas, ça se sent la différence. Mais bref, cette série, je la conseille à tout le monde pour le moment. Il y a 4 tomes traduits en français, il y a un 5e qui est sorti en anglais. Voilà, donc moi j'ai lu les 2 premiers, j'ai le 4e dans ma bibliothèque juste derrière, oui, parce que du coup j'ai déménagé mes livres aussi, ça c'est cool. Par rapport au premier confinement, j'ai ma bibliothèque, et donc toute ma pile à lire. J'en ai d'ailleurs ailleurs, parce que là il y a... Enfin bref, je vous présenterai tout ça juste après, ça ira, ce sera plus organisé. Et donc oui, j'ai pas encore le tome 3,
mais j'ai le 4, donc il faudrait que je me commande sur libraire.com là, parce que ma librairie, la librairie la plus près de chez moi, elle est dispo sur libraire.com, donc du coup j'ai le stock à jour et je peux passer des commandes. Et donc il faudrait que je commande le tome 3 en click and collect, ce serait cool pour pouvoir le lire, mais en même temps je me mets pas une pression de ouf parce que j'ai pas envie de terminer la saga de suite. Voilà, ça c'est très bien comme ça de temps en temps. On n'a pas besoin de se remémorer exactement l'enquête précédente pour comprendre. Donc voilà, je vais le garder pour intercaler un petit peu entre des tomes de fantasy. Parce que j'ai commencé, et ça c'est ma lecture en cours, The Final Empire de Brandon Sanderson, donc c'est le premier tome de la Mistborn Trilogy. Et c'est cool, mon sang, c'est cool, cool, cool. Donc là, hier soir, j'ai terminé, donc je le lis en anglais, hein. Hier soir, j'ai terminé la première partie. Et donc là, je n'ai pas commencé encore ce matin de lire, je vais lire la deuxième partie. Donc la deuxième partie, elle fait 272 à 261, donc ouais, elle fait un peu moins de 100 pages. Donc je sais pas si j'arriverai à la lire aujourd'hui en entier parce que je lis en anglais, enfin lire en anglais me demande beaucoup plus de concentration que de lire en français. Et donc en français, lire 100 pages par jour, ça me fait pas du tout peur. En revanche, en anglais, c'est un peu plus compliqué, donc je me fais pas de, voilà, je me mets pas la pression. Si je la lis aujourd'hui, tant mieux, sinon ce sera sur le week-end. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, on est samedi, le 14 novembre, on est samedi. Voilà, donc pour le moment c'est génial, tout le monde en parle en plus, donc je ne peux que que vous le conseiller, franchement c'est Brandon Sanderson et c'est trop bien quoi. Bref, l'objectif ce serait tout de même de l'avoir terminé pour la fin du mois de novembre, parce que, donc dans 15 jours, parce que je vais participer à la lecture commune qu'organise Cordelius sur Dune, que j'ai d'ailleurs commandé à ma librairie qui est pas à côté de chez moi, hein, parce que je suis dans le Cantal les gars, donc les librairies, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Mais voilà, je l'ai commandé à ma librairie la plus près de chez moi, en tout cas, donc en click and collect. Et j'ai aussi fait une commande France Loisirs ce mois-ci, je pense que ce sera la dernière, parce que je pense honnêtement me désaffilier de France Loisirs, il n'y en a pas dans le village à côté de chez moi. Dans le Cantal, il n'y en a qu'un, et donc il est à 1h30 de route d'ici, et en plus de ça, je trouve que... Enfin, vu que je lis de plus en plus en anglais, France Loisirs, ça m'embête parce que bah, je suis obligée tous les trimestres d'acheter un bouquin, et finalement, il n'y a pas de bouquin en anglais, donc ça me bloque un petit peu. Donc voilà, j'ai quand même fait de bonnes affaires, hein, soyons clairs, parce que c'est une offre quand même qui vaut le coup. Là, par exemple, vous voyez, juste ici, j'ai les David Biko, donc c'est la Couronne des 7 Royaumes. J'ai commandé la saga entière avec, bon, j'avais mes 100 points. En fait, à France Loisirs, pour ceux qui ne le savent pas, dès qu'on achète un livre à prix club ou une actualité du club France Loisirs, et qu'on est affilié au club, bien sûr, on a droit à 10 points. Avec des fois des offres, si on en achète 2, finalement, au lieu d'avoir 20 points, on en a 30, etc. Et donc, c'est valable sur une année calendaire. Donc, au 31 décembre, tout revient à zéro. Et moi, à chaque fois, chaque année, j'arrive à avoir 100 points facilement, entre les offres et les livres que j'achète. Et donc là, j'avais le droit en tout à un livre offert. Donc sur ma saga de 5 livres, j'ai eu un livre offert, plus une offre de bon d'achat, là, je sais plus combien c'était. Mais quoi qu'il en soit, les 5 bouquins, j'en ai eu pour 36 €. Et j'ai simulé le panier à la Fnac. J'en aurais eu pour 66 € si j'avais acheté la saga à la Fnac. Donc bon, c'est vrai que ça vaut quand même le coup, mais ils arrivent toujours ou presque abîmés. Et en plus de ça, là je vais vous montrer, mais j'ai commandé une saga complète rééditée chez France Loisirs. Ils arrivent à faire les tomes qui sont pas la même taille, les gars. J'ai pas compris. Mais du coup, voilà, je pense me désaffilier du club, d'une parce que je lis plus en anglais, et de deux parce que je suis un petit peu déçue. Enfin, ça me pousse à la consommation, et c'est pas ce vers quoi j'aimerais tendre cette année. Parce que du coup, cette année, l'objectif c'est que je monte ma boîte. Et donc, voilà, ben, je vais être chômeuse, hein, soyons clairs. Et donc, le but c'est pas non plus de faire des dépenses à gogo. Alors, je vais continuer à lire, à acheter des bouquins, c'est sûr,
Mais voilà, je vais peut-être plus acheter d'occasion. Faut que j'essaie de me trouver là près de chez moi une librairie d'occasion. Et pour le moment, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, si vous avez des conseils dans le Cantal pour les librairies d'occasion, n'hésitez surtout pas. Sinon, je vais être obligée de commander en ligne. Et j'aimerais aussi que vous me donniez si vous avez des conseils pour acheter des livres en anglais, parce que jusque-là, je commandais sur Book Depository, mais comme je vous en ai déjà parlé dans un précédent reading blog, ils ont été rachetés par Amazon. Voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée. Franchement, ça m'embête, hein. Je veux pas donner des sous à Amazon, mais je ne sais pas comment faire. Parce qu'en fait, si on est tous d'accord que si on achète nos livres en anglais neufs chez nos libraires, ils font une sacrée marge quand même, parce que les livres en anglais c'est bien moins cher qu'en français, parce qu'il n'y a pas le prix unique du livre. Et je comprends pas comment sur Book Depository, même avant le rachat, ils pouvaient proposer des bouquins à, je sais pas moi, à 10 € par exemple, et qu'en librairie on nous le propose à 25. Je comprends pas bien. Donc voilà, je pense que je vais acheter d'occasion. Si je trouve Momox, j'ai eu une première expérience un peu décevante, donc ça m'embête un petit peu, je sais pas. Je ne sais pas, je suis perdue. Voilà, donc du coup, ma petite bibliothèque. Ma bibliothèque, alors, tout en haut ici, j'ai mes Alice Oseman. Enfin là, c'est principalement des livres en anglais. Et puis j'ai essayé de passer ceux qui faisaient la même taille, parce que je suis un peu une psychopathe du rangement dans la bibliothèque, donc j'aime bien que ça fasse la même taille. Et donc là, on se retrouve avec la trilogie que je n'ai toujours pas lue de The Hunger Games. Nil, que j'ai commandé chez Françoise Herst, une intégrale, voilà. Et Marion Zimmer Bradley, mais on n'en parle pas parce que c'est pas une belle personne. Voilà, donc ceux-là dont je vous parlais, ma collection que je viens de commander, donc La Couronne des Sept Royaumes. Et en fait, je sais pas si ça se voit bien, mais moi je l'ai vu direct quand j'ai ouvert le colis, même mon chéri il était choqué. Le tome 3, il est plus grand que les autres. Alors ça se joue à 1 mm près, hein, mais c'est quand même chelou. Et ils sont arrivés bien cornés. Hein. Voilà, mes Game of Thrones que j'avais reçu pendant le précédent confinement, donc commandé chez Book Depository. Mes Grisha, donc ça c'est lu, ça c'est pas lu, j'ai une pile à lire de malade. Hop, mes Harry Potter en français, en anglais, donc en anglais j'ai lu les 3 premiers tomes, je souhaite lire le 4e, mais je pense vers Noël. Donc mes autres romans de J.K. Rowling dont je vous parlais tout à l'heure. Ici j'ai le Dernier Magicien, donc le tome 2 que je n'ai pas encore lu, la saga Akota, et The Mortal Instruments, donc celui-là il est encore en cours. J'en suis, pas tout à fait à la moitié, je dirais 40%. Je l'aime bien, mais j'ai un peu décroché pendant ma panne de lecture, donc je laisse un petit peu de côté pour le moment et on verra plus tard. Là, Les Sorceleurs, donc j'ai très envie de lire le tome 3. Donc ça aussi c'est des éditions France Loisirs en fait, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est pareil, je les ai eu les 4, donc l'intégrale du Sorceleur, je l'ai eu pour 40 € chez France Loisirs, donc c'est vraiment pas cher par rapport au prix de chez Brajlon, mais bon voilà, je sais pas, c'est quand même Brajlon qui fait la trad, donc eux ils récupèrent le boulot tout fait, les couvertures, tout ça, et ils republient, et bon voilà, c'est moins cher, forcément il y a moins de taf quoi. Mais bref, j'aimerais reprendre ma lecture, et donc reprendre au tome 3. Ensuite là, voilà, c'est de la fantasy avec The Eye of the World, le premier de La Roue du Temps. Je suis pas sûre que je le lirai tout de suite parce que je préférerais quand même lire The Game of Thrones avant. Mais Outlander, donc les 4 premiers tomes que j'ai lus, une édition collector qu'on m'a offert, et la suite, il me manque les 8, et il me manque deux bouquins qui sont sortis à côté là, j'ai perdu le nom. Et ensuite mes poches, enfin quelques poches, et puis mes thrillers historiques, ésotériques, tout ça. Et Les Étoiles de Nocette que je n'ai pas encore lu. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous plaira et qu'il va être fait de beaucoup de lectures pour moi. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Wow. Et coucou, on est dimanche, il est 10h10. Normalement, il y a un rédathon en cours organisé par 101 Read Books, un truc comme ça, sur Insta, mais je ne vais pas participer parce que, encore une fois, je veux pas me mettre la pression et me créer une nouvelle panne de lecture. Et donc hier, j'ai eu envie de recréer un compte Insta parce que j'avais abandonné Bookstagram pour diverses raisons. Et du coup, hier, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête de reprendre un compte Booksta. Et donc là, hier, j'ai sauté le pas. Et j'ai eu un accueil de ouf. Enfin, je trouve que la communauté, elle a vraiment changé depuis quelques temps. Et j'ai eu un super accueil avec des gens qui me souhaitaient la bienvenue et tout. C'était super cool. J'ai bien apprécié. Et donc, voilà, je suis sur Booksta de nouveau. Donc le compte s'appelle Histoire de mots, histoire avec un S, enfin comme la chaîne quoi. Des fois on me demande pourquoi 2 mots, en fait c'est parce que je m'appelle Morgane, voilà. Et donc voilà, sinon qu'est-ce que j'ai fait? Normalement vous avez dû le voir juste avant, j'ai réorganisé un petit peu ma bibliothèque parce que j'attends de nouveaux bouquins, notamment Dune, donc qui n'est pas encore disponible dans ma librairie où je l'ai commandé. Je leur ai envoyé un petit message hier pour savoir parce qu'en fait j'allais chercher un drive de course et donc tant qu'à faire j'aurais préféré mutualiser les déplacements en voiture, mais bon tant pis, il n'était pas encore arrivé. Et je pense que je vais en commander quelques-uns avant Noël, mais ça va dépendre de comment j'avance dans Mistborn et dans Dune en fait. Si j'arrive à bien accrocher à Dune et que j'avance assez vite, je pense que courant décembre je verrai si j'arrive à tenir le cap de la lecture commune et donc à lire assez vite pour acheter, pour commander d'autres bouquins, parce que avec le déménagement je me suis rendu compte que j'avais une palle de malade. D'ailleurs, va falloir qu'on en parle, mais bon, avec le déménagement je me suis rendu compte que j'avais une palle de malade et donc je veux pas trop acheter non plus parce que bon voilà. Mais oui, pour parler de ma palle, donc avant j'organisais ma bibliothèque j'avais une bibliothèque avec mes livres lus et une bibliothèque avec ma palle. Donc c'était ma petite palette, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Sauf qu'avec le déménagement, ma palette elle est dans un endroit assez commun de la maison et donc je veux pas que mes livres soient exposés comme ça. Et donc j'ai finalement tout mis dans la même bibliothèque. Enfin, j'ai 2 bibliothèques, mais la principale avec les livres auxquels je tiens le plus est ici. La deuxième, est dans une autre pièce. Mais du coup, ma palle n'est plus du tout séparée de mes livres lus, ce qui a certains avantages et certains inconvénients, parce que en fait, les inconvénients du fait de séparer sa palle de ses livres lus, c'est que en fait, quand tu as des bouquins, par exemple, d'une même saga, tu vas en avoir 3 d'un côté et 5 de l'autre, et moi, dans ma tête, c'était pas organisé, c'était le bordel, quoi. Et surtout, quand tu t'en termines un, tu vas le mettre dans ta bibliothèque de livres lus, donc du coup, un par un, tu vas prévoir la place pour toute la série. C'est pas ouf, mais en même temps, là, je trouve que, en ayant tout mélangé, ma palle ressort pas comme avant. C'est-à-dire que je me rends moins compte de l'ampleur des dégâts, je dirais. Je regarde là parce que c'est ici que j'ai ma bibliothèque. Mais je me rends moins compte de ce qui est lu, de ce qui n'est pas lu. Enfin, je le sais dans ma tête, quand je regarde un bouquin, je sais si je l'ai lu ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que visuellement, avant, j'avais une belle vision de ma palle, et donc du coup, ça me restreignait un petit peu dans mes achats. Que là, je l'ai pas. Et donc du coup, j'ai peur que j'ai moins l'impression d'avoir déjà beaucoup de livres à lire, et donc que ça me freine un peu moins. Alors voilà, on verra dans les mois à venir plutôt. Et comme je vous le disais dans un précédent vlog, j'ai fait un fichier, un bloc-notes comme Margot liseuse avec dessus la liste de mes livres à lire, et je coche au fur et à mesure que je les lis, et comme ça je sais quand est-ce qu'ils sont rentrés dans ma palle, si je les ai gardés longtemps, tout ça, voilà. C'est plutôt cool, et ça me permet de combler cette histoire de visuel, de visu sur ma palle. Voilà, voilà. Sinon je continue Mistborn, c'est cool.
c'est vraiment très très cool. Je mets un peu plus de temps à lire parce que j'ai vraiment envie de tout comprendre. Et donc, par exemple, quand je lis Harry Potter en anglais, même si je comprends pas chaque détail, c'est pas très grave parce que je l'ai déjà lu et donc voilà, j'assimile ce que veut dire tout un paragraphe, par exemple. Alors que là, sur Mistborn, notamment les scènes d'action, j'ai envie de vraiment bien assimiler, donc je prends un petit peu plus de temps. Mais c'est pas grave, parce que je profite vraiment de ma lecture, et ça, c'est cool. Voilà, j'espère que ce vlog vous plaît, en tout cas, et je vous dis à bientôt. Et coucou le vlog, on est lundi. Ouais, c'est ça. J'essaie de me mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël, parce que j'avoue qu'en ce moment, c'est plutôt compliqué avec tout ce qui se passe. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre des petites lumières sur ma bibliothèque. Comme ça vous ferait un petit fond assez sympa pour les vidéos. Parce que pour la première fois depuis que j'ai ma chaîne, c'est-à-dire depuis 2 ans, j'ai décidé de participer au Cold Winter Challenge, donc qui a été publié hier ou avant-hier, je sais plus. Enfin, mon profil Facebook a été rajouté au groupe hier. Donc du coup, voilà, pour moi ça a commencé hier. J'ai regardé la vidéo de l'Enluminé, enfin de Laure, de la chaîne l'Enluminé hier. Et aujourd'hui, j'ai regardé celle de Margot Liseuse, donc précédente organisatrice du challenge. Et en fait, ça m'a fait envie. Mais moi, je vais me faire un défi parce que pour l'hiver, j'avais prévu pas mal de lectures de fantasy. Donc je vais faire une pile des livres que je pensais lire cet hiver. Et après, on va essayer de les caser dans les catégories. Et si tout va bien, je filmerai dans la foulée ma vidéo pile à lire. Il y a tout qui se casse la gueule derrière. Ah, mais ça me saoule. Là, peut-être que ça tiendra mieux. C'est pas mal comme ça, hein? Vous en pensez quoi, vous? C'est pas mal? Lâchez un pouce. Alors, hop, je vous prends avec moi. Donc, je suis toujours en train de lire Mistborn tome 1. Putain, mais ma coiffure, mais c'est... J'en ai marre. Mais le dieu des cheveux, il est pas avec moi. Ok, bon, on va dire que ça va. Du coup, je suis en train de lire Mistborn. Je compte le terminer pour le début décembre. Parce que début décembre, on a la lecture commune de Dune qui commence, organisée par Cornelius. Donc voilà, mais je compte bien lire la fin de la trilogie Mistborn cet hiver, pour pas trop laisser traîner. Je veux lire aussi le 4e tome du Sorceleur pour garder un bon rythme. Je veux lire... ça fait un peu enfant capricieux. Je veux lire... La meuf n'était pas du tout prête pour faire cette vidéo. Moi, le Cold Winter Challenge, il est arrivé, j'étais pas prête du tout. J'avais pas prévu que ce serait Noël, là. Oui, donc je vais lire A Game of Thrones. Alors là, je vais être obligée de vous poser parce que, purée, ça va être la galère pour le sortir du box. A Game of Thrones. Hop. Purée, ça me fait déjà une pile de malade, mon gars. Ça, je vais mettre en pause. Je reprendrai au printemps, je pense. Ah oui, là, j'en avais vu un. C'est un petit polar. Il avait l'air pas mal. Et en plus, c'est l'hiver. Donc, c'est un sale hiver. Faut que je regarde parce que il y a un thème où il faut lire, un menu où il faut lire un bouquin de moins de 300 pages. Et donc, celui-là, il fait... Attention. Ouh. 296 pages. Ce 297, c'est les films cités en tête de chapitre. Donc, on y est, mais c'était chaud. Ok. Là, non, rien de plus. Ah si, tiens, peut-être celui-là. Après le deal, ça va être de le faire entrer dans les catégories. Et là, on est dans la merde. Hop, ok. Et en plus, il y a mon Outlander, donc du coup, le 2e livre
dans la croix de feu. Je vous ai dit, il est scindé en 2 livres. Donc, hop, je vais pas reprendre avant le 1er décembre. Et comme ça, on sera dedans. Celui-là. Et ouais, ça en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais prendre le 9e là-bas. Et 10 avec du coup Dune. Et ça suffira hein, parce que je suis même pas sûre que ça passe. Ok, donc on va se poser tranquillou. Je vais arrêter de m'agiter. Hop. Hop là. Est-ce qu'on me voit? Oui, on me voit. Alors, j'ai ma grosse pile. Donc, je vais reprendre les catégories. Enfin, les menus. En ce moment, les restos sont fermés, les gars. Donc, pour moi, les menus... Donc, hiver mystérieux, mythologie, légende, divinité. Légende, mythologie. Wonder Woman, ça passe? On est d'accord? On va dire ça. Ah, Reine des Neiges, femme de pouvoir. MDR. Wonder Woman. Non, bah, je vais prendre, pour les femmes de pouvoir, j'avais déjà vu celui-là, donc je m'étais dit que j'allais prendre un petit, du coup, Mistborn, parce que Vin, si c'est pas une meuf de pouvoir, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, en tout cas, je pense que ça va le finir, elle va finir par le devenir. Ok. New Year, New Me. Métamorphose, transformation, évolution. Le sorceleur? Le sorceleur, c'est bien ça. Parce que... transformation, le mec qui bouffe des herbes pour avoir les yeux qui deviennent chelous, donc ça passe. Putain, je suis fière en fait, ça passe trop bien. Under the Mistletoe, donc là on en est au deuxième catégorie magie de Noël. Under the Mistletoe, romance de Noël ou livre feel good, qui se passe à Noël ou avant le jour de l'an. À Noël, à l'avant ou au jour de l'an. Donc lui. C'est pas à Noël, lui, là? Parce que lui, ça se passe à Noël. L'hiver. Allez, là, dis-moi que ça se passe à Noël. Bon, on va dire qu'il se passe à Noël parce que ça se passe l'hiver. Donc, il y a quand même une bonne chance que dedans, il y a un moment où c'est Noël. D'accord? Est-ce que je regarde les titres de chapitres pour voir s'il y en a un qui est à Noël? Ça va être la palle de l'arnaque. Ah, bah le dernier chapitre, c'est l'arnaque. C'est parfait. Ce truc est parfait. De la glace, de la glace. Bon, bah c'est pas dit. Enfin, ça se passe l'hiver. Ah! Drapé dans le peignoir rose de sa femme entre bouteille de lait et journal du matin, le détective Carl Kane découvre une main soigneusement sectionnée sur le seuil de sa porte. La deuxième en quelques semaines. Espérons que ça appartient à la même personne. Bon, eh bien, écoutez, mystère. Est-ce que ça se passe à Noël ou pas? On va espérer. En tout cas, ça se passe l'hiver. Donc, ça peut passer. Alors, menu suivant. Raclette. Famille, amis, secret. Je pense que là, on est bien. Game of Thrones, dans le genre famille, amis et secret, on est pas mal. Celui-là, c'est pas de l'arnaque. Ensuite, marcher ensemble dans la neige. Reine du Père Noël. Animaux, nature, écologie. Là, je crois. Alors là, ça va vraiment être de l'arnaque. Je vais participer, enfin j'espère, à la lecture commune. Je vous montre ma liseuse parce que je le ferai sur ma liseuse parce que quand vous allez voir de quel bouquin ça parle, vous allez comprendre. Je vais participer à la lecture commune organisée par Michaela de la chaîne Livre Ouvert en janvier. Elle l'a glissé dans un vlog, donc je pense que ça va être, voilà, ça va être cool. Ça va être surtout organisé. Donc elle va organiser une lecture commune de The Way of Kings de Brandon Sanderson, donc le premier tome des archives de Rochard. Et moi, clairement, je vais le prendre en e-book parce que le truc pèse 3 tonnes et que j'ai pas envie de me fracturer un poignet pour lire de la fantaisie. Et en plus, je sais pas lequel prendre. Je sais pas si je prends dans la même édition que mon Elantris et mes Mistborn, mais du coup, c'est quand même des petits bouquins et ça pèse 1 tonne. Et en plus, les archives de Rochard sont partagées en 2 bouquins là-dedans. Ou alors, je le prends en version américaine, mais j'aime moins les couvertures. Bon, bref.
Du coup, ce matin, je me suis dit, j'étais sur Book Depository, en plus ça me gave de commander chez eux. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, je le prendrai en e-book et on verra après. Donc, tout ça pour dire que ce bouquin, il parle, j'ai lu tout à l'heure le résumé et il m'a semblé voir écologie dedans. On va aller vérifier. On va aller vérifier. Alors, The Way of Kings. The Way of Kings. Oui, c'est le vlog de la loose. Hein, Alors, La Voix des Rois, blablabla. Ah oui, parce que tu tapes le The Way of Kings, vu que t'es en France, de toute façon, ça te sort un truc en français. Bon, résumé. De la guerre. Non, mais il faut que ça parle de l'écologie. Hein. Il n'y a pas... Allez... Il me semble que je l'avais vu tout à l'heure. Vas-y, si je vais sur les archives de Rochard. Thème. Ah! Sur la planète Rochard, monde de pierre balayé par les tempêtes. C'est bon ça? Alors que les tempêtes se font de plus en plus fortes, un mystérieux passé refait lentement surface, blablabla. C'est bien ça. C'est bien ça. On va dire ça. On va rester sur les tempêtes. Ouais mais merde, c'est animaux, nature, écologie, c'est genre, c'est pas possible. Mais c'est vraiment de l'arnaque. Animaux, sinon, qu'est-ce que j'ai avec animaux? Eh bien oui, parce que ça va pas en plus. Ok, c'est la merde. Ok, donc, tout à l'heure, je vous ai dit que celui-là, je le mettais à Noël, mais je peux pas, parce que celui-là, il va dans Frissonner... Non, il va dans Fantôme des Noëls passés. Non. Il va dans Nuit du solstice, livre de moins de 300 pages. Donc celui-là, j'ai pas le choix, c'est celui-là. Faut que je prenne des post-it. Ok, je suis allée chercher mes petits post-it. Donc j'ai dit Nuit du solstice. C'est lui. Si je fais pas ça, je vais jamais m'en sortir. Moins de 300 pages. Ok. Ensuite. Mais du coup, après, va me falloir un autre polar. Horreur, épouvante, thriller. Mais ça, c'est un polar, ça, suspense. Skidamarinck. Le premier Musso, mais qui vient d'être réédité. C'est un polar, ça, il cherche la Joconde. Parce que je l'avais déjà commencé, en fait. Et j'avais décroché. Un thriller positif et généreux. Oui! Donc, frissonner sous un plaid. Thriller. Ok. Ça, c'est good. Good. Et après, Fantôme des Noëls passés. Voyage temporel, jeu avec les époques. Mais ça, c'est tout trouvé. Ça, c'est Outlander. Ça... Je veux dire, voyage temporel. Le truc, il est fait pour, quoi. Alors, Fantôme des Noëls passés. Ok. Donc, voyage temporel. Je me le note pour quand je vais vous tourner ma vidéo pâle parce que là, ça n'a ni queue ni tête. Donc, le menu, enfin la catégorie, enfin le truc là, je sais même pas comment ça s'appelle. Hiver obscur, ça c'est ok. Donc là, je vais galérer. Là, je vais galérer clairement pour marcher ensemble dans la neige. Donc il faut encore que je trouve. Putain, c'est chaud. Ou alors... Ok, donc, marcher ensemble dans la neige, je vais faire pour Carol of the Bell, roman choral, plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune, je vais prendre Le Sorceleur. Carol of the Bell. En vrai, ça fait beaucoup, moi je vais jamais lire autant de trucs, hein. Et puis il faut pas que j'oublie de placer le Dune. Ok, Carol of the Bell, Le Sorceleur. Ensuite, aventure, périple, voyage. Mais animaux, nature, écologie, Dune, ça parle pas un peu d'écologie? Sinon, je sais ce que je vais aller chercher. Hein. Je vais aller chercher mon livre sur l'effondrement, mais je voulais pas le lire de suite. Wikipédia. Je tape Dune, il me dit ouais, c'est une montagne de sable. Non mais merci les gars. Moi je voulais Dune de Frank Herbert. Je sais ce que c'est qu'une dune. Hein. J'ai monté la dune du Pilat, moi. Alors. C'est le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Cool, je m'en fous moi. Dis-moi que ça parle d'écologie. Résumé. Ah, ça parle de programme génétique. Les surnommés les sorcières. Ah mais ça va ça rentre dans les sorcières. Les guerriers de l'Imperium. Moi l'Imperium, dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était un sortilège. Putain mais le résumé sur Wikipédia ça te raconte tout en fait. Bon ok, ça ne va pas. Ça ne va pas.
Animaux, nature, écologie. Nature. Je suis mal, les gars, je suis mal. Vous voyez le moment de solitude, là? Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, mais il y a lui aussi que je voulais lire et que j'ai oublié de prendre. Parle de quoi, lui? D'Égypte? Ah, bah c'est un thriller. Tout à l'heure, je cherchais un thriller MDR. Ah, sorcellerie aussi. C'est pas mal, ça. Bon. Bon. Aventure, périple, voyage. Je vais mettre l'autre Mistborn. Ça, ok. Donc, c'est pour Aurore boréale. Ok. Après. Carol of the Bell, c'est fait. Ok. Donc, du coup, il me reste le animaux, nature, écologie. Et celui-là, on va le laisser de côté pour le moment parce que je ne trouve pas. Ouais. Et je veux pas prendre le menu bonus là parce que le menu bonus, il me plaît pas. Alors c'est la merde. Le menu bonus, c'est au chaud devant la cheminée. Livre jeunesse, j'en lis très peu. Livre graphique, j'en lis très peu. Donc voilà. Bon, du coup, voilà, je trouve animaux, nature, écologie. Après, Under the Mistletoe, romance de Noël, livre feel good qui se passe à Noël avant. Alors c'est là où je vais galérer aussi. Bon, on va le laisser... Oui, parce que l'autre, c'est mai-juin, donc c'est mort. On va le laisser de côté. Raclette. Famille, amis, secret, ça, on a dit George. George. Raclette. Ça me fait marrer de mettre George R. Martin dans Raclette. Alors, famille, amis et secret. Ok. On a dit rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Danse de la fée dragée. Ouais, alors je vais mettre lui. Parce que là, j'ai de la sorcellerie et une femme forte. Donc, ça devrait aller. Alors, danse de la fée dragée. Ah mais non! Danse de la fée dragée. Je suis con. Je vais mettre The Way of Kings. C'est pas fantasy. Bah oui. Bah oui. Je craque. The Way of Kings. Ok. Donc celui-là, bah du coup, je vais mettre sur ma liseuse. Hop. Romance de Noël. Bon, bah on n'a pas. Mythologie, légende, divinité. Alors là, c'est La prisonnière du diable de Mireille Calmel. Donc lui, il va très bien pour Yule. Yule. J'ai pas la ref. Divinité. Ok. Femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Donc ça, je vais mettre lui. Femme de pouvoir. Vie. Oui. Après, New Year, New Me, métamorphose, transformation. Donc du coup, il me reste quoi? Il me reste Dune et Wonder Woman, c'est tout. Du coup, il va m'en manquer. Soyons clairs. Donc, métamorphose, on va mettre Wonder Woman. Enfin, métamorphose, transformation, évolution. Un jour, elle sera la plus grande des héroïnes. Mais pas maintenant, parce que maintenant, c'est Diana de 17 ans. Donc c'est parfait, ça. Ok. Donc, parce qu'elle va évoluer, on est d'accord. Donc, New Year, New Me, c'est évolution. Je note à chaque fois le mot-clé parce que je vais pas y arriver. Ok. Donc, Reine des Neiges, c'est fait. Yule, c'est fait. Il me reste que Dune. Et Dune, il faut que je le cale dans Romance de Noël. Non. Ou livre feel good. Non, mais moi, je suis mal pour celui-là. Ou alors, animaux, nature, écologie. Comment je vais faire? Dune, on va dire que c'est nature. Parce que j'ai envie. Des vastes océans, des jungles, ok. Donc on va miser là-dessus. C'est l'arnaque, hein. Donc Dune, nature, écologie. Reine du Père Noël. Dune, pour la nature. Il y a des grandes jungles, ils disent dans Dune. Moi, voilà. Et après, du coup, il faut que je me trouve un truc feel good qui se passe à Noël. Bah là, je suis pas dans la merde, les gars. Attends, c'est marqué feel good qui se passe à Noël ou alors c'est marqué un truc qui se passe à Noël ou alors un feel good. Romance de Noël ou feel good qui se passe à Noël. Ok. Je crois que j'en avais qu'une et je l'ai déjà lu. Purée, là, je suis mal. On est mal, patron, on est mal.
Mais moi, j'ai pas de livre qui se passe à Noël. Oh, fuck. Je n'ai pas de livre qui se passe à Noël. J'aime pas les livres de Noël. Ou alors, je prends Harry Potter 4. Il y en a bien un bout qui se passe à Noël. Et puis pour moi, c'est feel good Harry Potter. Ouais, je vais faire ça. C'est vraiment l'arnaque. En plus, je l'ai pas encore lu en anglais. Harry Potter and the Goblet of Fire. Vous sentez que je fais genre, je parle anglais, mais... Ouais, je vais prendre ça. C'est vraiment l'arnaque. Ok, alors on a dit que c'était quoi? Under the Mistletoe. Feel good. Noël. Ok. Donc si tout se passe comme prévu, vous devriez avoir déjà vu cette pile à lire avant de voir ce vlog. Du coup, vous saurez déjà que c'est un petit peu l'arnaque. Mais vous comprendrez peut-être mieux pourquoi. Hein, vous allez me pardonner en fait. Je pense. Je pense que vous allez me pardonner. Bon, eh bien, j'allais faire mon petit goûter parce que faut pas déconner, hein, c'est le confinement, on galère assez, donc on a droit au petit goûter. Et juste après, je vous tourne ma pile à lire du Cold Winter Challenge ou de l'arnaque. Et coucou le vlog, du coup on est... je sais même plus quoi jour on est. On est mardi, ouais c'est ça, on est mardi. Après-midi, j'ai monté le début de ce vlog ce matin et ça fait déjà 40 minutes. Donc je pense que je vais l'arrêter aujourd'hui. Comme ça, je vais vous le publier ce week-end et je continue avec un autre reading vlog pour les semaines à venir. Que vous dire de ça? J'en suis à la partie 3. Donc j'ai lu 1 et 2. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. J'ai lu 1 et 2. J'ai pas de marque-page parce que bah, mon chat s'est couché dessus. Et comme je veux pas le déranger, voilà. Donc j'ai lu 40% du bouquin. Et comment vous dire sans spoiler, mis à part vous dire que c'est ouf, mais ça tout le monde l'a déjà dit. C'est ouais, c'est classe. C'est en même temps ça me chamboule. Enfin là j'ai noté j'ai corné des pages là pour des moments qui m'ont grave chamboulé et je suis ça me met mal quoi. Enfin je sais pas, c'est trop bien genre, mais c'est vraiment trop bien et voilà, et j'ai hâte de lire la suite. Ça me rassure en quelque sorte parce que du coup vous avez vu ma palle pour le Cold Winter Challenge et j'ai mis les 2 tomes suivants. Donc ça me rassure dans le sens où vu que j'apprécie vraiment, je vais les lire, c'est sûr. J'aurai pas de soucis pour les lire. Et voilà, je sais pas quoi vous dire. Alors ce matin, on parlait sur le Discord de Cornelius. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent que Rochard, c'est ouf. Et c'est encore mieux que Fils des Brumes. Donc du coup, je, je me dis que ça va être la folie. Je pense que mon année 2021 de lecture va être ouf grâce à Brandon, quoi. Je pense que Brandon va enjoliver mon année de lecture. Je suis plutôt pas trop mal coiffée aujourd'hui en fait. Hier j'ai monté ma pile à lire du Cold Winter Challenge et je suis déjà désolée pour vous parce que c'est une horreur, je passe mon temps à me recoiffer. D'ailleurs mon mec l'a regardé rapidement et il m'a dit tu ferais mieux d'acheter une barrette. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, ce petit retour YouTube. Je reviens vers vous de toute façon très vite, je vous laisse pas tomber parce que là on a 60% du bouquin à terminer les gars et c'est ouf. Donc je vais le lire c'est sûr et je vais le vlogger parce que c'est un truc de malade ce livre. Je peux pas vous dire autrement, le système de magie est ouf, les personnages sont top et en même temps intrigants. C'est génial. Enfin, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment en lisant un bouquin. Je suis en train de regarder là mes bouquins. Lequel m'a procuré un tel sentiment, pas Elantris, ça c'est sûr. Parce que Elantris j'ai aimé, mais c'était pas non plus mind blown. Six of Crows, j'ai pas tant aimé les personnages que là. Je ne sais pas. Si, peut-être Six of Crows, mais le tome 2.
Donc du coup, La Cité corrompue en français. Je crois que c'est ça. Mais ouais, là, c'est vraiment... c'est ouf, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne, hein, c'est toujours très cool. Venez me faire une petite visite sur Insta, envoyez-moi des messages et je serai ravie de vous répondre et qu'on parle un petit peu de Fils des Brumes. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.